Pour trouver la source, il faut entrer dans l'usine, à 15 mètres sous les bâtiments, le forage. On voit des bulles, l'eau bouillonne, c'est pas qu'elle soit chaude, c'est qu'en fait on a un dégagement de gaz. Nous sommes en zone volcanique et le CO2 sort du centre de la Terre et fait bouillonner l'eau. C'est ce gaz qui fait des bulles très fines, parce que ce gaz est entièrement naturel. Éric Besson remplit au griffon, c'est-à-dire à même la source, un verre de Ventadour, cette eau qu'il a sauvée de la noyade. Il y a un an, l'usine ne tournait plus, faute de trésorerie. Aujourd'hui, l'eau ferrugineuse a retrouvé son image et sa réputation. La raison de sa mauvaise santé, elle était mal positionnée, elle était bradée comme eau, alors que c'était une eau d'excellente qualité. Donc on l'a repositionnée. L'idée, c'était de revaloriser cette eau. Donc c'est vrai que la première chose qu'on a fait en arrivant ici, on a augmenté les tarifs d'une façon importante, parce que tout était vendu à perte. Donc on a augmenté les tarifs et on a expliqué à tout le monde que s'ils voulaient que l'eau survive, il fallait accepter ce nouveau tarif. Et ça a été très bien compris. Depuis, les ventes n'ont pas baissé, même augmenté. Les bonnes tables parisiennes, comme Alain Passard ou celles de Chine, réclament l'eau ardéchoise. Un retour aux sources pour le pestrin qui a connu ses heures de gloire au siècle dernier. C'est une renaissance. C'est pas une start-up, c'est une re-start-up ici. C'est vraiment ancien parce que c'était il y a plus d'un siècle. Sa réputation était très importante. Et on a retrouvé trace de... À l'époque, c'était les grands salons internationaux, les médailles d'or en Indochine et ainsi de suite. Une nouvelle ligne d'embouteillage est en projet, un investissement de 4 millions d'euros. Ils sortent actuellement des sources 1,5 million de bouteilles par an. L'export et la vente en grande surface devraient plus que doubler ce chiffre en 2014.